aujourd'hui pour la guidance du signe des Capricornes, donc guidance pour ce mois d'octobre. Donc je le rappelle, c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à toutes les personnes du signe du Capricorne. Donc on va faire un tirage à 15 cartes avec le jeu de 32, donc qui est un tirage général également. Ensuite, on fera un tirage professionnel à 7 cartes avec l'oracle G et on terminera par votre tirage sentimental à 3 cartes, passé, présent et futur avec l'Astro Crush. Donc, je le rajoute pour ceux qui ne le connaissent pas. J'ai cet oracle qui s'appelle Osdis, donc qui signifie qui sait. Donc, sur la base du monsieur et madame. Donc, c'est un oracle que ma petite sœur a créé elle-même, donc qui n'est pas malheureusement encore commercialisé, mais je l'utilise du coup. Donc, ça peut être dans des guidances surtout sentimentales pour pouvoir affiner et apporter des précisions sur le futur ou l'ex-partenaire de la personne par rapport à sa personnalité. Donc, je le garde ici à côté de moi et je pourrais peut-être m'en servir pour la guidance. Allez, c'est parti. Donc, on y va pour les Capricornes. Guidance pour ce mois d'octobre 2023 avec le jeu de 32. Donc, tirage à 15 cartes. C'est parti. Et à la coupe, j'ai la carte du travail et j'ai la carte d'une somme d'argent. Donc là, pour certains d'entre vous, il peut y avoir une somme d'argent que vous allez percevoir par le biais de vos activités professionnelles, par le biais de votre travail. Donc ça peut être des indemnités, licenciements, rupture conventionnelle. Ça peut être également une prime que vous allez toucher. Ça peut être également des indemnités que l'on vous doit. Dans tous les cas, bon, il y a une colère à faire par rapport à une somme d'argent. Là, on voit qu'il y a une colère par rapport à ça. Et on vous dit méfiance parce que vous avez des personnes dans le travail qui ne sont pas bons et qui essayent peut-être de vous mettre des bâtons dans les roues, justement, dans le cadre de cette somme d'argent que vous pourriez prétendre. Allez, c'est parti. On va faire le tirage à 15 cartes pour les Capricornes pour ce mois d'octobre 2023. Hop. Allez, on va regarder le dos deck. Et en dos deck, j'ai la carte du visuel, du face-à-face ou de l'entretien. Donc, ça peut être aussi la colère par rapport à l'argent. Ça peut être dans le cadre aussi d'un entretien par rapport au travail. On va regarder ce qu'il y a derrière. Donc là, on me parle d'un visuel, d'un face-à-face. On me parle encore de retard. On parle bien pour vous, le consultant, la consultante. Il y a des retards dans un visuel, peut-être une entrevue, une invitation. On parle d'une sœur, d'une fille ou d'une amie. Mais derrière, on a quand même le succès sur des signatures qui vont arriver de manière rapide et avec certitude. Donc, il y a quand même quelque chose de bloqué et de retardé. Allez, on va regarder avec le tirage. On me ressort encore cette somme d'argent et on ressort le travail. Vous voyez, on a le 10 de trèfle et le 9 de trèfle. Donc, il y a un visuel, il y a un face-à-face. Et derrière, j'ai quand même le nouveau départ. Donc, même ce qu'on a vu à la coupe, on avait une colère par rapport à une somme d'argent. Mais cette somme d'argent est bel et bien là. Elle ressort et on parle bien derrière d'un nouveau départ, d'une guérison, d'une réconciliation. Ça peut être une réconciliation aussi avec ce valet de pique qu'on avait à la coupe, c'est-à-dire des gens mauvais dans le travail ou qui n'ont pas envie de reconnaître des torts. Mais dans tous les cas, cette somme d'argent, elle est là et on a bien le nouveau départ. On parle d'un entretien, d'un face-à-face, mais qui est un peu retardé. Comme si les choses ne vont pas se faire tout de suite, que ça va être un petit peu retardé dans le temps, hein. Ensuite, on me parle de cette dame de pique, on me parle d'un changement, d'un déplacement, d'un voyage à l'étranger ou dans une autre région. Ça peut être pour une maman. Si ce n'est pas le cas, ça peut être aussi pour vous, mesdames. Si vous avez 50 ans ou plus, que vous soyez seule, veuve ou divorcée, peut-être qu'il y a un voyage à prévoir à l'étranger ou un déménagement à l'étranger dans une autre région. Mais sinon, cette dame peut représenter une maman ou une grand-mère qui est peut-être en déplacement là ou qui va devoir voyager, peut-être se déplacer ou changer de vie, en tout cas pour vivre à l'étranger ou dans une autre région. Ensuite, on me parle de ce roi de cœur, d'un petit déplacement. Attention, le valet de pique ressort quand même autour de vous. Là, ça ressort encore. Donc, attention, il peut y avoir un petit déplacement là de la part soit d'un papa ou d'un homme de cœur. Ça peut être aussi votre partenaire de cœur, mesdames. Petit déplacement de sa part, mais attention, il est peut-être entouré de gens mauvais, de mauvaises fréquentations ou tout simplement, on vous dit attention. Il a peut-être de mauvaises fréquentations qu'il a amené à voir régulièrement puisque les déplacements sont quand même assez petits, c'est des petits déplacements en fait. Donc il y a quand même une proximité avec ces gens-là. On recouvrira ce valet de pique. Ensuite, on me parle de nouvelles, de papier, de lettres, d'écrits. La colère est encore là.
Et on parle de nouvelles, de papier, d'écrits en lien avec un valet de trèfle. Donc valet de trèfle, je le rappelle, si on est dans quelque chose d'officiel par rapport à ces écrits, le valet de trèfle peut représenter un jeune chef d'entreprise, ça peut représenter un patron, un notaire, un avocat, un huissier, ou tout simplement, ça peut représenter aussi un agent immobilier ou la banque, mais on est en colère par rapport à un papier qu'on va recevoir par rapport à cette personne, hein. Ensuite, attention, dame de carreau. Donc, on vous dit méfiez-vous, hein. Méfiez-vous parce que vous avez autour de vous le consultant, la consultante. Vous êtes ressorti ici et on vous dit de vous méfier. Il peut y avoir une mauvaise femme autour de vous, une femme qui se dit proche de vous, peut-être même une femme qui fait partie de votre cercle familial. Et on vous dit méfiance parce que cette femme-là n'est pas bonne. Bon, eh bien écoutez, ça nous fait pas mal de cartes quand même à recouvrir pour avoir des précisions. On essaiera aussi quand même avec ce monsieur, madame, pour avoir des traits sur les personnalités de ces personnes. Vous avez quand même ressorti valet de pique et dame de carreau, hein, dans vos jeux, hein. Allez, et on va recouvrir cette dame de carreau. Sur le valet de pique, on me parle de quelque chose à l'instant T là. Donc, vous voyez, les fréquentations que peut avoir votre partenaire de cœur ou votre papa ne sont pas bonnes et il faut qu'il se méfie. On dit que c'est des fréquentations qu'il a déjà là, à l'instant T, hein. Sur la carte de la colère, on a la carte du fils, du frère ou du meilleur ami. Donc, vous avez peut-être un fils ou un frère qui va être en colère parce qu'il va recevoir un papier qui ne va pas lui plaire. Alors, un papier, comme je disais, ça peut être un juge, ça peut être un notaire, un agent immobilier, un jeune chef d'entreprise, un collègue. En tout cas, il y a une colère à faire là, à venir pour un fils ou un frère. Et sur cette dame de carreau, bingo. Attention, méfiance, cette dame de carreau se dit proche de vous et elle ressort avec la dame de cœur. Donc, c'est quelqu'un, je confirme avec cet as de cœur, que vous affectionnez beaucoup. C'est quelqu'un que vous pouvez considérer comme si c'était quelqu'un de votre famille ou c'est quelqu'un de votre famille qui se dit très ami avec vous. Mais attention, il faut se méfier d'elle. Elle est là. Elle est là et c'est une mauvaise personne. Bon, eh bien écoutez, on va essayer d'affiner le valet de pique et puis cette dame de carreau avec le monsieur, madame, pour voir un petit peu les traits de personnalité qui sont à ressortir de ces personnes-là. Allez, valet de pique, attention, hein, ça peut représenter une ou plusieurs personnes. Sur le valet de pique, j'ai des personnes un peu foufou, des personnes qui sont extravagantes et déraisonnables. Donc attention pour ce papa ou ce partenaire de cœur qui a peut-être des mauvaises fréquentations à l'instant T, comme je disais, et qu'il voit régulièrement. Ça peut être des personnes qui ne sont pas raisonnables et donc qui peuvent peut-être l'amener à faire quelques petites folies. Et sur cette dame de cœur, on a quand même cette dame qui est prudente. C'est une personne qui est quand même assez sage, qui est quand même dans la moindre mesure et c'est une personne qui est quand même prévoyante. Donc voilà, ça vous donne un trait de personnalité de la personne qui se dit proche de vous mais dont il va falloir se méfier. C'est une personne qui est plutôt sur la réserve et qui va vous dire qu'elle est prévoyante et qu'elle préfère être sage et ne pas être dans la démesure. Donc voilà, allez, on va regarder maintenant votre professionnel avec l'oracle G. Bien sûr, c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Allez, c'est parti. Guidance professionnelle pour le signe des Capricornes pour ce mois d'octobre 2023 avec l'oracle G. À la coupe, j'ai la carte des festivités, on fête quelque chose, et j'ai la carte d'un homme extérieur à vous. Donc, oula, alors, j'ai la carte, on fête quelque chose, mais on fête aussi une cassure là. On brise quelque chose dans le travail. Et derrière, j'ai quand même la carte des projets, ou la carte peut-être d'une naissance, d'une grossesse qui est arrivée. Et on a la carte de beaucoup d'inquiétudes, on ne sait pas quoi faire, on a le cœur qui balance, mais finalement, on a la rupture de quelque chose dans le travail. Alors peut-être avec l'appui d'un homme qui se rapproche de vous et on fait les choses. Et là, c'est avec certitude et ce sont des choses qui vont arriver de manière très rapide. Et on a bien la carte du nouveau départ. Donc pour certains d'entre vous, vous allez devoir quitter votre travail. Mais on voit que c'est quelque chose qui va vous soulager et vous allez limite le célébrer, hein. Allez. On va regarder le tirage à 7 cartes. C'est parti, donc pour les Capricornes, pour ce mois d'octobre. On va regarder le dos deck
Et en dos de deck, eh ben, on parle de vous, le consultant, la consultante. On parle de petites économies là. On voit qu'en fait, il y a des petites entrées qui peuvent être des entrées financières, mais toutes petites. Donc en fait, vous essayez d'économiser, vous essayez de mettre de côté, de ne pas trop dépenser, mais on vous dit que cette situation va prendre fin. Il y a une situation qui va prendre fin par rapport à une situation qui était en dents de scie, là, dans le travail. On vous parle d'une période de repos, de calme. Alors, vous allez peut-être vous retrouver, hein, comme on avait vu avec la coupe, il y avait une cassure, là, au niveau du contrat. Donc là, on est dans une situation en dents de scie qui va prendre fin, malgré les petites économies que vous aviez pu rentrer. Et là, on a la carte quand même du repos. Donc, comme s'il allait y avoir un arrêt dans le travail. Alors, c'est pas un arrêt maladie, mais en tout cas, c'est un temps de pause. Vous n'allez pas tout de suite retravailler. Attention quand même au commérage. Et on parle de pas mal de routes. Alors, peut-être pas mal de routes. Ouais, on a la carte quand même du médical. Alors, peut-être que certains d'entre vous travaillent dans ce domaine ou vont être amenés à se déplacer dans le domaine, pour le domaine médical, pour un travail. Mais en tout cas, ça peut également être l'arrêt. Du coup, là, je vous le dis, pour certains d'entre vous, vous allez peut-être volontairement vous mettre en arrêt parce qu'il y a un burn-out ou parce que vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous voulez au niveau de votre travail et donc vous n'êtes pas bien. Allez, on va regarder à l'instant T. On parle quand même de maturité, d'indépendance et on parle quand même de protection. Donc là, on a encore cette carte d'homme. Alors là, c'est un autre homme, un homme un peu plus âgé, un homme qui a beaucoup plus d'expérience et qui est beaucoup plus mûr, qui est quand même proche de vous dans le travail. On parle d'indépendance, donc comme si vous aviez un travail, alors soit à votre compte, parce que vous êtes indépendant, ou alors vous êtes en totale autonomie sur ce que vous faites, mais on parle de protection, quoi qu'il en soit. Et c'est quelqu'un qui vous fait confiance, qui vous laisse travailler en totale autonomie. On sent bien la carte de l'automne, et on parle de quelque chose qui va arriver par chance. Donc l'automne, on y est. Donc l'automne, c'est aussi le détachement de quelque chose. Donc ça peut être détachement par rapport à vos fonctions, par rapport à votre travail. On a la carte de la chance, donc on a quand même, avec la protection et la chance, quelque chose qui va vous parvenir. Ensuite, eh ben, j'ai encore cet homme extérieur à vous qui est là. Donc vous pouvez avoir peut-être les appuis d'un homme dans le travail. Et on a encore la somme d'argent. Rappelez-vous, avec le jeu de 32, on avait le 10 de trèfle par rapport au travail. Là, c'est un tirage que je vous fais qui est professionnel. On a de l'argent, on a une cassure, on a quelque chose, mais on a de l'argent qui va tomber. Vous êtes protégé, vous avez de la chance. Et on vous dit que ça va arriver cet automne. Et là, le mois d'octobre, on est dans le mois d'automne. Donc voilà. Bon, je ne recouvrirai rien parce que c'est très fluide. Vous me direz en commentaire hein, si ça vous parle. Et on va regarder tout de suite votre sentimental pour le mois d'octobre avec l'Astro Crush. Ah, j'ai oublié de retirer les cartes bleues. Hop, c'est parti. Allez, guidance pour les Capricornes pour ce mois d'octobre 2023. Bon, j'ai la carte du « tu n'es pas seul à l'aimer » et j'ai la carte de « elle pense ou il pense la même chose que toi ». Donc là, effectivement, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être fait la rencontre d'une personne. On vous dit qu'il y a une réciprocité dans les sentiments et dans les pensées. Par contre, vous n'êtes pas la seule personne à convoiter ce partenaire-là. On parle quand même de partage entre vous et on parle d'envie. Donc c'est très positif, mais attention, on a quand même d'autres personnes qui lui tournent autour, ou homme ou femme, hein, qu'importe, qui vous êtes, qui regardez la vidéo. Allez. On va regarder le tirage à 3 cartes. Donc, tirage à 3 cartes. J'explique. C'est passé, présent, futur. Donc, ça peut concerner votre passé sentimental, le présent et le futur, comme ça peut parler de votre relation telle qu'elle est aujourd'hui. Et ça reste du général. Ça ne parlera pas à tout le monde. C'est parti. Allez, j'ai une belle évolution là. En tout cas, dans le passé, tout se passe bien, tout s'est bien passé. On a une belle évolution dans le sentimental. Là, aujourd'hui, vous êtes peut-être dans une situation où vous avez envie un petit peu de fuir la personne. Vous êtes dans un jeu peut-être où vous essayez de vous détacher de cette personne pour voir si elle tient encore à vous et qu'elle vienne vers vous, et vice-versa. Et dans le futur, qu'est-ce qu'on voit? Dans le futur, on parle quand même de timidité. Alors peut-être que vous êtes timide par rapport à cette ou ce partenaire, mais la personne vous aime. Donc, vous voyez, peut-être qu'aujourd'hui, vous voyez les choses positivement il y a encore quelques temps. Aujourd'hui, vous êtes dans un jeu peut-être de séduction où vous essayez de voir si la personne vous aime, si elle tient à vous, en essayant un petit peu de vous détacher, etc., de faire un petit jeu de séduction. Mais on sent quand même qu'il y a de la timidité. Alors, elle peut venir de votre côté ou de son côté à elle ou à lui. Mais on vous dit que cette personne, elle vous aime. Donc, dans tous les cas, il y aura de l'amour par la suite. Hein. Donc voilà, et bien écoutez, j'en ai terminé pour vous les Capricornes. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en retour de cette vidéo. Je vous souhaite à tous un agréable mois d'octobre et je vous dis au mois prochain.